Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure dans laquelle vous nous suivez en ce programme de Mardi Solution Miracle où nous voulons encore partager avec vous cette exhortation et prier ensemble avec vous dans la série de ce que nous étions en train de voir sur la puissance du serpent. Alléluia. Et la fois passée, on avait parlé d'un premier type de serpent, c'est-à-dire les serpents séducteurs. Alléluia. Nous avions parlé du serpent séducteur et aujourd'hui, on va parler d'un autre type de serpent pour lequel nous devons combattre au travers de la prière afin de faire arrêter cette flèche indienne, cette plaie qui complique soit la vie de plusieurs d'entre nous dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons lire dans un passage dans Matthieu chapitre 3, versets 7 à 10. Matthieu chapitre 3, à compter du verset 7 à 10, nous lisons au nom du Seigneur. Mais voyons venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Parole du Seigneur. Prions pour la parole. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Papa, nous te recommandons ce moment en tes bonnes et saintes mains. Parle à ton peuple au travers, Seigneur mon roi, de l'instrument que tu t'es choisi, éternel des armées. Je me dispose à toi comme un simple instrument, un vase vide. Remplis-moi ce soir et donne-moi une langue exercée pour soutenir ton peuple au moyen de la parole. Et que cette parole, Seigneur, puisse affecter plus d'un nombre, Seigneur mon roi, de tes enfants, partout où ailleurs où nous suivent. Alléluia. Et que ta grâce soit manifestée et que la délivrance soit, Seigneur, éternelle, effective, la guérison, Seigneur mon roi, papa, et la solution à leurs problèmes. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimés, tel que nous l'avions dit, nous sommes en train de parcourir avec notre série sur la puissance du serpent. Alléluia. La fois passée, on avait parlé du serpent séducteur. Et on avait parlé aussi d'un autre type, et c'est ce type que nous voulons voir encore aujourd'hui. Et poursuivre avec cela, c'est le type, le serpent qui est nommé la vipère. C'est un serpent de condamnation. Et aujourd'hui, nous allons parler du serpent de la condamnation, en d'autres termes, qui est la vipère, dont nous avons fait référence avec ce qui était arrivé à l'apôtre Paul, lorsqu'il a été mordu sur la main. Et avec cela, nous parlons du serpent de la condamnation. Dans ce passage que nous venons de lire, l'apôtre, le prophète Jean-Baptiste, en exerçant son ministère, il y avait plusieurs, comme on nous dit la parole, venir à lui. Il y avait dans le baptême d'eau qu'il était en train d'administrer. La Bible dit qu'il y avait plusieurs des pharisiens et des sadducéens qui venaient à lui pour être baptisés. Parce que Jean-Baptiste prêchait le message de la repentance. Alors, il leur qualifia de race de vipères. Pourquoi de race de vipères? Parce que d'une manière prophétique, Jean-Baptiste a vu la qualité des gens qui venaient vers lui. Il les a vus comme des vipères. Alléluia. D'une manière prophétique, il a vu que la caractéristique de ces personnes qui venaient à lui, la caractéristique de ces pharisiens et de ces sadducéens qui venaient à lui pour être baptisés, il les a qualifiés de vipères. Alors, d'une manière prophétique, la vipère, c'est un serpent de condamnation. Alléluia. Quand elle vous mord, c'est pour vous condamner, mettre fin à votre vie. C'est pourquoi il les a qualifiés. Qui vous a appris à fuir la colère à venir, il les a qualifiés de race de vipères. Voilà pourquoi, au travers de ce passage, que nous voulons parler ce soir de ce type de serpent. Le serpent de condamnation, en d'autres termes, qui est la vipère. Alléluia. La Bible déclare, dans le livre d'Exode, chapitre 7, versets 11 à 13, « Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, les magiciens d'Égypte, eux aussi en firent autant par leur enchantement. » Vous vous souvenez de cette histoire?
lorsque Dieu envoya Moïse devant Pharaon pour qu'il puisse libérer son peuple, et Dieu avait demandé à Moïse de prendre son bâton et de le jeter à terre. Il se transformera en serpent. Les magiciens de Pharaon ont fait aussi la même chose pour montrer à Moïse qu'ils sont aussi capables de démontrer, de faire des démonstrations comme lui en transformant leur bâton en serpent. Alléluia. Mais à la fin de compte, c'est le serpent de Moïse qui avait englouti tous les autres serpents de magiciens de Pharaon. Alléluia. Donc ils ont été ravis de leur serpent, et le serpent qui est de bâton qu'avait Moïse avait repris de l'avance sur tous les magiciens de Pharaon. La Bible dit, le cœur de Pharaon s'endurcit et n'écouta pas Moïse et Aaron selon ce que Dieu avait dit. Parce que lui se disait aussi qu'il avait vu des magiciens qui pouvaient faire telle chose comme lui. Bien-aimé en Christ et dans le Seigneur, le diable n'a rien créé ni glané aucune victoire permanente. Alléluia. C'est pourquoi toutes ces entreprises se résument toujours à l'échec, à la perte. Alléluia. L'endurcissement du cœur de Pharaon qu'il a suscité a au contraire permis que la gloire de Dieu puisse se manifester en Égypte au travers du bâton de Moïse. Alléluia. La preuve en est que le serpent de Moïse, qui symbolise aussi le serpent d'airain, qui est une image de Jésus-Christ, selon le mime prophétique, avait avalé et englouti tous les serpents des magiciens de Pharaon. Alléluia. Ainsi, tous ces magiciens de Pharaon furent désarmés de leur bâton, et c'est Moïse qui garda le sien. Alléluia. Le serpent qui détient le pouvoir d'oppression, c'est ça le serpent de condamnation. Il détient un pouvoir d'oppression. Alléluia. Un pouvoir de condamnation. Et ce serpent, c'est la vipère. Alléluia. Et rend esclave cette vipère quiconque vient sous sa domination. C'est pourquoi il rend esclave quiconque vient sous sa domination. Alléluia. Cette vipère. Et cette vipère suscite alors ce qu'on appelle l'incrédulité, le mensonge, la dépendance, la confiance en soi et l'orgueil. Alléluia. C'est pourquoi la vipère est la caractéristique même du diable. La vipère est la caractéristique du malin. De par la nature, lorsqu'une vipère vous rencontre en chemin, si vous êtes coupable, il va vous mordre ou elle va vous mordre. Mais quand vous êtes innocent, la vipère passera outre. C'est la raison pour laquelle lorsque l'apôtre Paul fut mordu par ce tas de broussailles qu'il avait prises pour mettre dans le feu, quand il a été mordu et que la vipère a été suspendue sur sa main, les barbares qui étaient là, connaissant le modus operandi de la vipère, sachant que la vipère ne mord pas une personne au hasard, il faut que cette personne ait une cause. Alléluia. C'est pourquoi ils ont directement déduit que l'apôtre Paul était un meurtrier, parce que la vipère l'avait mordu. C'est ainsi pour échapper à la justice humaine, la vipère l'avait mordu. Et ils ont conclu qu'il était un meurtrier. Alléluia. Parce qu'ils avaient cette notion en tête, que la vipère ne mord jamais une personne sans que cette personne soit coupable. Alléluia. Et c'est ça qui a expliqué la réaction des barbares lorsqu'ils ont vu que la vipère avait mordu l'apôtre Paul et s'était attaché sur sa main. Ils ont vite conclu que Paul était un meurtrier. Alléluia. Condamné par la morsure de cette vipère. Alors que Paul n'avait rien fait de mal vis-à-vis de Dieu et des hommes, mais qu'il était injustement condamné. Remarquons aussi une chose, c'est que la vipère est un serpent très venimeux et caractérise souvent aussi les gens, des personnes qui font bonne apparence. Alléluia. Très gentil peut-être avec vous. Elles font semblant d'être amicales avec vous. Mais en réalité, vous haïssez dans le cœur. Alléluia. C'est ce que David disait. Il me sourit des lèvres, mais ils haïssent dans le cœur.
C'est la caractéristique des vipères. C'est pourquoi Jean a parlé des Sadducéens et des pharisiens qui venaient à lui, des races de vipères. Alléluia. Et très souvent, c'est la méchanceté qui caractérise ce genre de personnes. Alléluia. Et c'est peut-être des gens qui sont voilés, cachés, mais avec la prière de feu, cela sera mis à découvert. Leur véritable moi intérieur sera mis à découvert par la force, le feu de la prière. Et ces gens-là ne veulent jamais vous voir réussir. Alléluia. Ne veulent jamais vous voir progresser dans la vie. Ces vipères ne veulent en aucun jour que vous alliez de l'avant, mais sont toujours là, près de vous. Alléluia. Vous approchent pour vous détruire. Alléluia. En face de vous, elles vous sourient, mais au fond de leur cœur, elles vous haïssent. Alléluia. Ce sont des caractéristiques des gens, des hypocrites. Alléluia. Et elles ne sont découvertes que par le feu de la prière. Alléluia. Lorsque la prière est vraiment allumée, c'est-à-dire c'est là, par le travers du feu, qu'elles sont découvertes. Alléluia. Le feu est aussi un jugement pour les méchants. Le feu est un jugement de Dieu. C'est pourquoi les gens de mauvais cœur, alléluia, mais contrepartie, il est une bénédiction pour ceux qui marchent droit devant le Seigneur. C'est pourquoi le feu est un jugement pour les méchants, pour les gens de mauvais cœur, mais en contrepartie, pour ceux qui marchent dans la crainte de Dieu, c'est une bénédiction. Alléluia. Pour ceux qui craignent Dieu et qui agissent d'un cœur pur. C'est pourquoi le livre de Psaume 11, verset 6 à 7 déclare: il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Alléluia. Qui? C'est Dieu. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Alléluia. Un vent brûlant. C'est le calice, c'est-à-dire le châtiment qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste. Il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. C'est ce que le psaume 11, 6 à 7 nous déclare. C'est la raison pour laquelle Meshach, Shadrach, Abednego, dans la fournaise ardente, lorsqu'on les a jetés, or le feu était comme une condamnation, un jugement pour eux. Mais Shadrach, Meshach, Abednego, ils n'ont pas pu brûler parce que ce feu a été tourné en leur faveur à cause de la présence de la quatrième personne qui était la personne de Jésus-Christ. Alors le feu n'a pas brûlé leurs vêtements ni leurs sous-vêtements à cause de cette quatrième personne. Voilà pourquoi ce feu qui était un jugement pour eux s'est transformé en bénédiction pour eux. Et tous ceux qui avaient complété contre Meshach, Shadrach, Abednego, lorsqu'ils furent seulement approchés près du feu, le feu les a engloutis. C'était retourné comme un jugement contre leurs ennemis. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, nous allons prier afin que cette vipère soit consumée par le feu. C'est le calice qu'elle doit avoir. Alléluia. Pour te libérer. Alléluia. La morsure du serpent, de la vipère, c'est pour te mettre KO. C'est pour te mettre KO. C'est pour t'éliminer. C'est pour mettre toutes tes activités en déphasage. Alléluia. Mais ce soir, avec la prière que nous allons faire, la déclaration que tu vas faire, tu sortiras de cette morsure du serpent avec le feu de Dieu pour allumer et pour anéantir cet serpent, cette vipère, cette morsure du serpent, ce venin mortel pour mettre hors d'état de nuire afin de sortir de cet état de cause dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes arrivés à la fin de notre message ce soir. Voilà pourquoi j'aimerais que tu puisses prier ensemble avec moi. Commence à remercier le Seigneur pour ce message. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour ce message. Tu nous as démontré encore ce soir le deuxième type de serpent, c'est le serpent de condamnation qui est la vipère. Lorsqu'elle vient, c'est pour condamner, c'est pour anéantir, c'est pour tuer. Mais tu as démontré
au travers de ce message, qu'au travers le feu, cette vipère sera mise hors d'état de nuire. Merci Seigneur, mon roi papa, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, déclare avec moi ce point de prière. Alléluia. Seigneur, fais de moi une flamme de feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à déclarer que Dieu fasse de toi une flamme de feu, afin que toute morsure du serpent n'ait point de l'avantage sur toi, afin que toute morsure de la vipère puisse être mise hors d'état de nuire. Tu déclares et tu décrètes. Seigneur, fais de moi une flamme de feu au nom puissant de Jésus-Christ. Fais de mon frère une flamme de feu. Fais de ma soeur une flamme de feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Notre deuxième point de prière, déclare après moi que mes os reçoivent une onction de ton feu. Que mes os reçoivent une onction de ton feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Déclare que tes os puissent recevoir une onction du feu de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Afin que toute morsure de cette vipère ne puisse pas amener son venin mortel dans ta vie, dans tes affaires, dans ta santé, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que mes os reçoivent une onction de ton feu, dans le nom puissant de Jésus. Que les os de mon frère et de ma soeur reçoivent une onction de ton feu, dans le nom puissant de Jésus-Christ, pour détruire tout venin mortel provenant de la vipère, in Jesus' name, dans le nom puissant de Jésus. Déclare après moi, ce troisième point de prière, que le feu de la Pentecôte brille ma langue pour la purifier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demande et déclare que le feu de la Pentecôte puisse commencer à brûler ta langue, puisse commencer à brûler ta langue, puisse commencer à brûler ta langue pour la purifier. Alléluia. Pour la purifier au nom puissant de Jésus. Parce que ce qui doit sortir de ta bouche, ce sont des paroles ointes, des paroles puissantes. Tu déclares et tu décrètes dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que ton feu de la Pentecôte puisse brûler ma langue pour la purifier de toute morsure du serpent, de cette vipère. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu déclares après moi ce quatrième point de prière. Toi, vipère, je t'ordonne de me laisser partir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, tu déclares et tu décrètes. Toi, vipère, je t'ordonne de me laisser partir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à déclarer. Ordonne maintenant à cette vipère de quitter ta vie. Ordonne à cette vipère de quitter ton corps. Ordonne à cette vipère de quitter ta santé. Ordonne à cette vipère de quitter ton business. Ordonne à cette vipère de quitter tes activités. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Notre cinquième point de prière, répète après moi, que toutes les eaux dans lesquelles boivent les vipères deviennent du sang au nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes les eaux dans lesquelles boivent les vipères deviennent du sang. Or, c'est par le sang de Jésus que nous avons la victoire. Déclare et décrète que toutes les vipères qui boivent les eaux puissent devenir du sang au nom de Jésus-Christ, afin que ces hommes puissent se faire gonfler leur ventre. Dans le nom puissant de Jésus, tu déclares et tu décrètes que toutes les eaux dans lesquelles boivent les vipères deviennent du sang maintenant. Je les déclare et je les décrète. Deviennent du sang maintenant. Je les déclare et les décrète. Dans le nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus puisse neutraliser ces vipères. Dans le nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus puisse neutraliser ces vipères. Quand elles viennent pour boire de l'eau, que ça soit neutralisé au nom puissant de Jésus-Christ. Notre sixième point de prière. Répète après moi. Je conduis mon esprit hors de la prison dirigée par la vipère. Commence à conduire ton esprit hors de la prison dirigée par la vipère. Cette vipère va te mettre en prison. Cette vipère va te mettre dans une boîte. Commence à déclarer, à décréter que ton esprit sort de cette prison, de la vipère, pour te condamner, pour t'embrigader dans cette prison. Déclare et décrète, je sors de cette prison de la vipère, dans le nom puissant de Jésus. Tu déclares et tu décrètes, in Jesus' name, my God, je conduis mon esprit hors de la prison de cette vipère, dirigée par la vipère, au nom puissant de Jésus. Je conduis l'esprit de mon frère et de ma soeur hors de la prison, dirigée par la vipère, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Notre dernier point de prière, répète après moi. Que toute morsure de vipère dirigée contre moi pour détruire mon activité, mon travail, mes finances, soit neutralisée maintenant
et que ces effets soient annulés, que ça soit dans mon rêve, dans ma vie réelle, au nom puissant de Jésus-Christ. Répète encore après moi, toute morsure de la vipère pour détruire mon activité, pour détruire mon travail, pour détruire mes finances, soit neutralisée maintenant. Et ces effets annulés, que ce soit dans mon rêve, que ce soit dans ma vie réelle, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, commence à détruire cela au nom puissant de Jésus. Même dans ton rêve, détruis cela. Toutes les morsures du serpent, de cette vipère, que ça soit anéanti. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare et je décrète que cette morsure du serpent, de la vipère, puisse être neutralisée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, toi qui viens pour détruire l'activité de mon frère, la santé de ma soeur, la santé de mon frère, dans le nom de Jésus, je détruis la puissance de cette vipère. In Jesus name, je déclare la victoire. Reçois ta victoire. Dans le nom de Jésus, sors de la prison de cette vipère. Dans le nom puissant de Jésus, sois calme. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, par toutes les déclarations qu'a faites mon frère et ma soeur, je viens sceller ces paroles au travers du feu de la prière pour neutraliser toutes les morsures de la vipère qui apporte la condamnation contre la vie de mon frère, la santé, contre son activité. Dans le nom puissant de Jésus, je mets hors d'état de nuire. Au nom de Jésus, je le fais tirer de cette prison de la vipère. Je prends son esprit, soit hors de cette emprise de la vipère, dans le nom puissant de Jésus. Et que la victoire lui soit accordée. Reçois la bonne santé. Reçois l'abondance, reçois l'avancement de tes activités. Dans le nom puissant de Jésus, ainsi nous disons, Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Déclare ta victoire. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez eu une oreille attentive à ce programme. Abonnez-vous dans cette chaîne Apostle Guy Pascal Kalbepamzo officiel. Likez, partagez pour un plus grand nombre pour faire augmenter l'algorithme de notre chaîne. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve à la prochaine occasion. In Jesus' name, mighty God. Amen.